Salut la team, ici c'est 13 et je vous retrouve donc pour vous présenter toute l'actu du jeu mobile de l'E3 2021 et des nouveaux jeux en bêta et ou en préinscription du mois de juin et de juillet. Vous êtes donc bien dans l'émission qui fait le tour de l'industrie des jeux mobiles et de tous ses dérivés. Installez-vous confortablement et on est parti. Allez, let's go. Et pour bien débuter ce récap, on passe au premier jeu mobile dévoilé lors de l'E3 2021. Il s'agit de Devolver Tumble Time. En effet, ce jeu ne plaira pas à tout le monde, j'en suis sûr, mais si vous êtes adepte du second degré, vous allez vraiment passer un bon moment devant votre écran. Cependant, l'entreprise Devolver Digital se moque des jeux mobiles bourrés de pubs en faisant un jeu mobile bourré de pubs à son tour. Devolver Tumble Time proposera donc des publicités et des microtransactions comme tout bon jeu mobile qui se respecte. L'éditeur jouera la carte de l'humour et du second degré, mais le titre est finalement un match où le joueur doit réunir les visages des héros de ses licences préférées pour les faire disparaître avec un système de réaction en chaîne et de pouvoirs spéciaux. Vous pourrez le télécharger gratuitement sur iOS et Android plus tard dans l'année. Il faut savoir aussi que Devolver Tumble Time sera lancé en 2021 sur l'App Store et le Google Play Store. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site officiel du jeu, tous les liens seront en description. Pour les fans de l'univers Final Fantasy, Square Enix nous a fait donc la surprise d'annoncer Final Fantasy Pixel Remaster pour PC ainsi que pour mobile iOS et Android. Il est vrai que Square Enix nous a déjà proposé certains opus sur ses supports, mais jamais autant d'épisodes d'un coup. Ils seront donc 6 en tout et pour tout. Les jeux ne seront a priori pas gratuits et aucune date de sortie n'a été annoncée. En effet, Final Fantasy Pixel Remaster permettra de revivre donc les aventures des 6 premiers opus de la licence. Ce n'est pas la première fois que ces jeux ont le droit à des remakes. Ces initiatives semblent reposer sur un angle bien particulier, préserver les graphismes originaux, tout en donnant un petit coup de frais à ces opus qui ne sont plus tout jeunes en effet. Attention, il ne s'agit donc pas d'une collection, tous les titres seront vendus séparément selon Square Enix. Square Enix a profité également de sa conférence pour présenter plus en détail le titre Hitman's Timer The Shadow qui arrivera sur iOS et Android d'ici la fin de l'année. En effet, l'agent 47 a disparu. Voilà le postulat de la base de Hitman Sniper The Shadow, un nouveau titre dans l'univers d'Hitman présenté durant l'E3, qui suivra donc les aventures de Sochi, Kaya, Kozak Knight et Stone, des assassins ultra entraînés chargés d'éliminer les membres d'un réseau criminel menaçant la planète. Le titre invitera les joueurs à utiliser l'environnement pour parvenir à leur fin, mais également à développer la renommée de leurs assassins. Hitman Sniper The Shadow élève la franchise à un tout nouveau autre niveau pour proposer donc une expérience nouvelle tant en termes de scénario que de personnages et de gameplay. En effet, l'univers s'agrandit non seulement en proposant une approche novatrice mais aussi en intégrant de nouveaux personnages jouables. Chaque protagoniste a un profil et un style unique susceptible d'influencer le style du joueur, d'enrichir son expérience mais aussi sa créativité et ses choix stratégiques au moment d'accepter un contrat. Ce jeu sera en free-to-play, il sortira donc d'ici la fin d'année sur iOS et Android. Pour ce qui est de Nier Reincarnation, c'est un trailer de quelques secondes nous montrant des images de gameplay, mais son but principal est d'informer qu'il est possible de se préinscrire pour découvrir le jeu dès sa sortie sur votre store, donc le Google Play ou iOS, mais aussi sur le site qui sera en description. Vous pourrez aussi utiliser TapTap pour être vraiment au courant s'il y a une bêta. N'hésitez pas à me suivre sur Discord pour être au courant s'il y a donc des ajouts de bêta sur TapTap bien évidemment. Il ne faut pas louper l'occasion de tester ce premier jeu de la licence Nier sur votre mobile, bien que les personnages soient déjà apparus en tant que collaboration dans d'autres jeux Square Enix. D'autre part, une grosse news est tombée. En effet, Niantic, Hasbro et Takara Tomy ont annoncé leur association pour publier un nouveau jeu Transformers Heavy Metal, un jeu en réalité augmentée qui donne vie à Optimus Prime et Bumblebee dans le monde réel. Un nouveau projet pour Niantic après Pokémon Go et Harry Potter Wizard Unit, le spécialiste de la réalité augmentée, s'attaque à une autre licence de la pop culture, Transformers. Dans ce jeu, les joueurs rejoindront le Guardian Network, un groupe d'humains qui se sont regroupés avec les Autobots dans la guerre contre les Decepticons. En tant que Guardian, les joueurs découvriront des régions cachées aux 4 coins de la Terre pour trouver des ressources et combattre des Decepticons dans des batailles, tour par tour, en solo ou avec des amis. Avec un lancement mondial prévu en fin d'année, Transformers Heavy Metal entamera bientôt sa première phase de pre-launch donc sur certains marchés. Je vous tiens informé quand ça sort, alors n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour être au courant de chaque news.
La licence Pokémon est sûrement la grande perdante de l'E3 2021, sachant qu'elle était absente du Nintendo Direct de l'E3. Cependant, comme annoncé sur Twitter, Pokémon Unit va avoir beaucoup de choses à faire partager dès aujourd'hui sans préciser l'heure. On n'en sait pas plus sur les détails du rendez-vous, mais il est bon de rappeler que le titre ne bénéficie toujours pas de date de sortie en Europe. Donc toutefois, plusieurs phases de bêta ont déjà eu lieu sur Android et j'ai pu donc avoir une prise en main du jeu. Vraiment, c'est un tout nouveau type de MOBA très intéressant avec un peu un style de gacha où vous allez collectionner vraiment vos Pokémon préférés. Donc il est vraiment très intéressant et j'espère qu'aujourd'hui on va avoir vraiment des news, une date peut-être de pre-launch, on va voir. Je vous tiens au courant, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord encore une fois en description. Je vais à présent vous faire un bref récap des jeux annoncés lors du NetEase Connect 2021. Il y a des jeux très ambitieux annoncés lors de la conférence, donc comme le projet Atlas où vous incarnerez un survivant d'une catastrophe en mer qui a balayé le monde, donc les gens n'ont jamais pu oublier le moment où un trou sans fond est apparu dans la mer. Après la catastrophe, près de 80% de la surface de la Terre était recouverte d'eau. Vous explorerez donc un incroyable monde ouvert au sein d'une abysse. Le jeu n'a pas encore de date de sortie, mais il est dès maintenant en prescription sur le Google Play Store et l'Apple Store. On va parler à présent d'un tout nouveau jeu, Odin Valhalla Rising. Donc c'est un MMORPG développé par Lionheart Studio avec Unreal Engine 4 basé sur la mythologie nordique, décrivant la longue guerre entre humains, démons et dieux. Vous incarnerez Thor, Loki ou même Odin dans un monde ouvert splendide, mélangeant quête héroïque et MMORPG au graphisme sublime. Ce tout nouveau jeu m'emballe au plus haut point. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous pourrez le télécharger à partir du 29 juin. Pour finir de parler des projets les plus ambitieux de chez NetEase, Harry Potter Magic Awakening est une bonne conclusion je pense. C'est un jeu mobile de cartes RPG développé par Warner Bros et NetEase Games. Vous entrerez à Poudlard en tant que nouvel élève de l'académie de magie et commencerez une aventure mystérieuse avec d'autres compagnons. À Poudlard, vous pourrez voir des personnages familiers, apprendre toutes sortes de leçons magiques, vivre des expériences palpitantes et écrire un nouveau chapitre de votre propre monde magique. Collectionnez des cartes magiques et vivez l'ultime affrontement de sorciers. Explorez le monde magique et cherchez les réverbérations du passé. Promenez-vous dans les très animés Diagonal Lane et retrouvez de vieux amis et de vieux démons. Dans le monde magique, cherchez la réverbération des personnages classiques, dévoilez les secrets du passé. Vous pourrez donc tester le jeu dès maintenant sur TapTap sur Android et je vous mets le lien en description. Il est aussi disponible l'APK sur le site même du jeu. Tous les liens sont en description, je tiens à vous le rappeler. Pour terminer, je vais vous faire un bref récap des top jeux mobiles en bêta pour cette fin de mois de juin. On a tout d'abord Farlight 2084, ce Battle Royale dans un monde post-apocalyptique est déjà dispo en bêta sur Android. Vous aurez la possibilité de jouer 8 classes de soldats. Pour survivre, vous devez donc recharger les pôles de charge situés aux 4 coins du monde, pouvant fournir de l'énergie à votre équipement afin que vous puissiez exploiter votre potentiel et relever au mieux le défi de ce monde aride. Envolez-vous dans les airs et punissez vos ennemis depuis les hauteurs. Toutes les voitures de votre imagination seront aussi disponibles et chaque arme possède une compétence unique. Alors dites adieu aux fusillades conventionnelles et bonjour aux tactiques époustouflantes. Ensuite, on a affaire à un tout nouveau jeu de tir guerre de robots Judge Wars. Vous allez incarner une incroyable armure de robots dans un monde ouvert en vue subjective. Différentes missions vous seront assignées pour rester en vie. Vous devrez aussi combattre comme un vrai militaire. Le jeu est en early access dès maintenant sur le Play Store sur Android. Pour terminer ce gros récap de l'actu mobile game du mois, je vous propose de parler d'un dernier jeu en bêta fermée ou closed beta, Tales of the Neon Sea. Tales of the Neon Sea est une aventure en pixel art de style rétro qui se déroule dans un paysage urbain cyberpunk entièrement réaliste où vous rencontrerez d'innombrables objets à examiner, de curieux easter eggs et toute une série de PNJ interactifs. Vous devrez analyser chaque détail et découvrir la vérité qui se cache derrière la brume épaisse. Vous pouvez tester le jeu dès maintenant sur TapTap sur Android, je vous mets le lien en description. On arrive donc au bout de cet immense récap de l'actu mobile. Si vous voulez être au courant de chaque news, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Je mets en place aussi des giveaways chaque semaine. Venez m'encourager aussi sur les différents réseaux de la chaîne en description et aussi en likant et en me donnant votre avis sur les jeux qui vous hype le plus en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour un tout nouveau récap. C'était C13. Allez, ciao!